Les invités de Lise Gutmann. Radio Christiane Galili, bonjour. Bonjour Lise. Alors vous êtes vice-présidente de Yiddish sans frontières. Le festival arrive à grands pas. Ah, oui. Le concert d'ouverture, c'est avec Manoukian lundi soir. Lundi, et nous démarrons. Et nous, on démarre, on fait l'ouverture avec la journée des associations, les paroles en fête, dimanche 16 juin à Rachy, au 39 rue Broca, de 11h à 19h. Donc c'est un événement important qui sera suivi le 19 juin du Yiddish Tog à partir de 15h au Balajo et le 23 juin à partir de 12h15. Paroles de chœur, ça va être la rencontre des chorales à la mairie de Paris-Centre. Voilà, donc je montre le programme du festival à l'antenne. Le principal, c'est de réserver. Infos et réservations, festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives en un seul mot.org et 01 42 17 10 71 pour se renseigner. Alors, chère Christiane, que va-t-il se passer dimanche à l'espace Rachy? Alors dimanche, il va se passer beaucoup de choses, des choses que l'on connaît, mais nous avons transformé un petit peu cette journée des associations parce que l'endroit Rachy, l'endroit même, n'est pas comme n'a pas la même structure que ce qu'on fait en général dans les mairies où c'est ça rentre, ça sort. Oui. Enfin, voilà. Là, ça sera un petit peu plus cadré. C'est une année un peu exceptionnelle. Réserver. Voilà. Et il vaut mieux réserver. Bon, on peut toujours... c'est à 99%, il vaut mieux réserver, évidemment, pour des raisons que vous comprenez facilement. Bien sûr. Voilà, donc on sera un petit peu plus cadré, un petit peu que ce qu'on est d'habitude, mais ça se passera quand même très bien. On retrouvera quand même nos Alors, j'ai une question que tout le monde me pose. Pour avoir accès au stand, à la table, aux tables rondes, etc., c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Non, cette année, il y a une entrée forfaitaire à la journée, qui est, je crois, de 7 €. Enfin, d'accord, donc c'est pas du tout gratuit, d'accord. Non, cette année, c'est un petit peu différent, mais enfin... parce qu'il y a marqué participation aux frais, suivant les activités. Voilà, donc la première activité, c'est de rentrer. Alors voilà, on peut soit assister uniquement au concert le soir, auquel cas, à 18h, auquel cas, on prend son billet pour le concert, ça, il n'y a pas de problème. Mais on peut assister aussi à toute la journée, et il y a des tarifs dégressifs suivant... D'accord, donc tout est sur le site. Voilà, tout est expliqué sur le site. Voilà. Le FJU a fait ça très bien, ils ont mis une échelle de prix suivant ce que les gens... Mais c'est très abordable quand même. Oui, bien ça sûr, reste bien sûr. très abordable. Mais malheureusement, la gratuité totale comme on faisait avant, c'est compliqué. C'est devenu quasiment impossible pour nous. Bien sûr, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, on le sait. Mais c'est quand même il faut très... payer un peu les artistes, il faut quand même... Enfin voilà, ils n'ont pas beaucoup... Il faut les soutenir. Voilà. Alors, pour les soutenir, chère Christiane, on va leur donner la parole. Absolument. Et notre première invitée, c'est Jacinta. J'espère qu'elle est avec nous. Jacinta, bonjour. Bonjour. Alors, Jacinta, une double participation au festival. C'est la vedette cette année. Voilà, c'est la vedette cette année. Jacinta, elle sera en concert avec sa chorale pour un concert unique le 16 juin. Ça va être à 14h45. Voilà, ou 14h30, voilà. Parfait. Et donc, ensuite, Jacinta assurera la première partie chantée en concert du Yiddish Tog qui aura lieu au Balajo. Alors, Jacinta, ça fait des années quand même que vous participez au Festival des cultures juives. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Mais j'ai toujours, qu'est-ce que ça représente? J'ai toujours une forme d'appréhension, ce qu'on appelle le trac. Mais bien sûr. Le fameux Juvet disait à ses élèves, celui qui n'a pas de trac n'a pas de talent. Donc j'imagine que j'ai beaucoup de talent.
Mais oui. Que j'éprouve. Non, je suis très contente que Yiddish Sans Frontières ait fait appel à la chorale que je dirige maintenant depuis 22 ans, les Jacinta Zingers. On travaille très, très âprement pour ça. Je maltraite mes choristes. Vous allez voir, ils ont... Mais qu'est-ce qu'ils chantent bien? On va les entendre dans quelques instants. Qu'est-ce qu'ils chantent bien? Quelle merveille! Alors, ça va être un concert. C'est la première fois que vous donnez un concert aussi conséquent? Non, on avait fait des concerts à l'époque où, je peux dire, il y avait une certaine forme de liberté, d'insouciance. On faisait des concerts dans les églises, on faisait des concerts à Voie-sur-Berge, c'est-à-dire en pleine rue, Mais oui. au milieu d'autres chorales. Bon, les temps ont changé. Et pour des raisons de sécurité, je préfère ne pas mettre en danger mes choristes. Vos choristes, bah oui. Voilà. Et ils sont nombreux, ces choristes. Ils sont combien? Vous en avez énormément. Disons que j'ai 80 choristes à peu près, mais tous ne font pas partie du spectacle. Il y en a qui ne peuvent pas venir aux répétitions. Il y en a qui n'ont pas la qualité pour se présenter sur scène. Donc, j'ai fait un choix très minutieux des gens qui assistaient à tous les cours, qui assistaient aux répétitions et des gens qui chantent plutôt bien. Oui. Et il y en a quelques-uns, vous allez découvrir des voix incroyables qui chantent vraiment très très bien, qui sont carrément des artistes. Magnifique. En plus, vous les lancez comme artistes et c'est pas la première fois. Alors, Jacinta, on va dire quelques mots maintenant sur le Balajo. Première partie du Yiddish Talk. Là, c'est vous en concert avec vos musiciens? Oui, je n'aime pas l'expression vos musiciens ou mes musiciens. Ce sont deux musiciens, deux musiciens argentins. Oui. Le premier, enfin, ils vont vous accompagner, quand même, on le dit, oui. Voilà. Je n'aime pas non plus dire qu'ils m'accompagnent. D'accord. Donc il y aura deux concerts, alors. On est d'accord, voilà. C'est une bonne nouvelle pour Christiane. Non, j'explique tout simplement pourquoi je n'aime pas dire mes musiciens ou mes accompagnateurs. C'est parce qu'on pense à quelque chose qui s'appelle, pour moi, le partage. Donc, je chante et eux, ils jouent le bandoneon pour Pablo Gignoli et la guitare pour Javier Díaz Fernández. Ce sont deux Argentins. Et cette année, j'ai voulu donner au Yiddish Talk un côté musique d'Argentine, musique de Buenos Aires. Et la rencontre avec Pablo a été assez fortuite. Une fois, c'était lors de l'anniversaire d'une dame. On s'est mis à improviser et puis on s'est contacté par la suite. On s'entend très bien et Pablo m'a présenté Javier à la guitare. Donc, pour la première fois, je vais me la couler douce. C'est-à-dire que je vais laisser les musiciens faire ce qu'ils savent faire et moi, je vais essayer de faire du mieux possible ce que je sais faire. Ça veut dire chanter. Mais vous allez chanter en quelle langue pour ce Yiddish Dog? Bien sûr, je vais chanter en yiddish, bien sûr, mais je vais aussi chanter en espagnol et en judéo-espagnol et mes propres chansons. C'est très rare que je chante au niveau de la communauté mon répertoire. Et il va y avoir des nouveautés pour vous. Et je dois dire que ce spectacle, c'est la toute première fois pour moi en France, voire partout. Je n'ai jamais fait un spectacle de cet ordre-là. Donc, Yiddish Sans Frontières aura l'exclusivité. Et merci, c'est une création. Merci à Yiddish Sans Frontières de m'avoir invité pour cet événement. Alors, en deuxième partie, Christiane, il y aura qui après Jacinta? Alors, il y aura un second concert, parce que quand même, les gens ont beaucoup de chance. Ils auront deux concerts de suite, et avec Jérémy Lasserie et Vladimir Gourko, qui sont deux et qui vont faire danser tout le monde. Confirmés, et vraiment, ça sera magnifique, quoi. Vraiment, ça sera une très, très belle après-midi. En fait, la première partie, elle est chantée, la deuxième, elle est plutôt dansée comme tous les ans. Hein. Absolument. Voilà, ça fait 3 ans qu'on a cette formule et ça marche plutôt bien, et donc on a réitéré cette année dans la même veine. Alors, donc, ce sera pour le Yiddish Talk. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se mette un peu dans l'ambiance de la chorale de Jacinta et qu'on écoute un titre, un extrait qui s'intitule « A Ballade ».
am Neuesten mit. Die ganze Welt ist nicht mehr wie ein Spiel. Die ganze Welt ist nicht mehr wie am meisten mit. Die ganze Welt ist nicht mehr wie ein Spiel. Ist eine Ski, wussten die Zeit nicht, aber lange viel hingerichtet, aber lange Finger stinken Brot. La balade d'un petit bout de pain, une très très belle chanson qui sera peut-être interprétée sur scène lors du concert de la chorale de Jacinta à 14h30 dans le cadre du dimanche 16 juin. Parole en fête. Voilà. Alors, une toute petite précision, pourquoi on retrouve des chorales parce que on a initié depuis l'année dernière quelque chose, c'est-à-dire qu'on a la journée des chorales, mais on a décidé d'en prendre chaque année une pour la mettre un petit peu en valeur, qu'elle soit moins dans le groupe, voilà, qu'elle se différencie un petit peu. L'année dernière, nous avions pris Yakoltov, nos petits Bretons, qui étaient venus exprès de Rennes qu'on aime beaucoup, qui sont très talentueux et qui nous ont fait un très beau concert. Et cette année, c'est Jacinta. Donc l'année prochaine, on verra quelle. Il y aura encore une autre. Voilà. C'est chorale. Le principe de sortir une chorale et de la mettre un petit peu plus en valeur. La mettre en avant. Voilà. Alors, donc, ça va être une très belle journée. Dans quelques instants, on va peut-être rejoindre Hervé Roten. Je ne sais pas si Jacinta est encore là. Je suis toujours là. Je me demande, vous ne passez pas une de mes chansons à moi? Jacinta, on a plusieurs interviews à faire et on a entendu votre voix avec la chorale. Mais là, tout de suite, on va parler également avec Hervé Roten qui participe qui anime cette journée, qui a une part très grosse dans la journée. Très grosse part dans Parole en fête. Hervé, bonjour. Oui, bonjour Lise. Alors, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. Hervé, alors, Parole en fête. Cette année, un bal klezmer avec Calarache, un concert de Calarache des Carpates au Balkan. Ça va être énorme. De quoi s'agit-il ? Alors, déjà, permettez-moi de dire que je suis Hervé Roten peut-être, mais le porte-parole de l'Institut européen. Oui, bien sûr. C'est vraiment le thème de cette... Hervé, vous étiez venu, c'est vrai, présenter l'album quand il est sorti, je le rappelle. Absolument. Et bien sûr, c'est l'IEMJ, Hervé Roten, Institut européen des musiques juives. Alors, justement, Calarache... de nombreux auditeurs ont eu l'occasion, grâce à vous, Lise, d'écouter des extraits de leur dernier album il y a un peu plus d'un an. Ils avaient fait un concert très remarqué à Hachi, mais une de leurs spécialités, notamment, c'est d'animer des bals. Oui. Et ils ne sont pas si nombreux que ça, finalement, à faire ça et de manière aussi constante. C'est vrai. Des bals klezmer. Et leur répertoire est même plus large, d'ailleurs, que la musique klezmer, puisqu'ils ont un répertoire ils ont été depuis l'Ukraine, la Roumanie, jusqu'au Balkan. Enfin, ils circulent beaucoup. Et c'est vraiment intéressant parce que, comme vous le savez, déjà, la musique klezmer est une musique qui a emprunté des mélodies d'un peu partout en Europe, notamment en Europe de l'Est. Oui. Et donc, et c'est une musique aussi avant tout de danse. Bien sûr. Moi, je pense klezmer, je pense musique de mariage, je pense plein Alors, j'ai montré l'album à l'antenne. Je crois qu'il va y avoir un atelier de danse aussi. Absolument. Donc, on a les deux piliers de Calarache que sont Agathe Liorca, qui est une violoniste extraordinaire, mais aussi elle chante et c'est une meneuse de danse. Elle apprend tous les pas aux participants de manière extrêmement, non seulement pédagogique, mais joyeuse. Et ça, c'est important. Et puis David Lefebvre, bien sûr, qui accompagne avec à la fois sa guitare, son cymbalum. Ils sont multi-instrumentistes, mais ils chantent aussi. Et donc, ça met une ambiance vraiment du tonnerre. Et tout le monde peut danser, peut apprendre, du plus petit, comme on dit, de 7 à 77 ans. Alors, ce sera à quelle heure l'atelier ? Ce sera à quelle heure ? Alors, on débute par l'atelier, la journée donc des associations à 11h. 11h. Voilà. Absolument. Et là, on peut vraiment venir avec les enfants, les faire danser. Ça va être très sympa. Donc ça, c'est à 11h. Ça dure combien de temps ?
Christiane? On disait 11h à, je sais plus, ça dure 1 heure. Oui, ça dure une bonne heure. Un peu plus d'1 heure. Voilà, donc oui, jusqu'à voilà. midi et demi à peu près. Voilà, jusqu'à midi et demi, enfin on n'est pas à un quart d'heure près. Donc ça, c'est l'atelier. Et le bal en lui-même? Absolument. Alors l'atelier et le bal, les deux sont mêlés. Voilà, c'est-à-dire que, d'accord. En fait, on apprend les pas et tout de suite on met en pratique. Génial. Voilà, super. C'est la pratique. Donc, magnifique, un atelier bal dès 11h du matin pour se mettre en jambes. Absolument. Christiane, on ira danser. Voilà. Nous, on y et sera après, déjà. il y aura le traiteur avec plein de sandwichs et plein de choses à manger. Ça, c'est important. Il y a Une fois qu'on aura bien dansé, voilà. voilà. Il y a une restauration sur place, Voilà. une restauration comme on aime, en plus une restauration cachère. Alors, ensuite, il va y avoir donc le concert de la chorale de Jacinta. Puis, ce sera 2 tables rondes que j'aurai le plaisir d'animer. Voilà, il y a des stands, enfin évidemment il y a des stands il y a de des tables toutes les avec assos. les associations participantes à Yiddish sans frontières, avec des éditeurs. Cette année, on a mis beaucoup... On fait un peu salon du livre. Voilà, on a beaucoup parce qu'on s'est aperçu que finalement, les gens adorent ça et que... Bien sûr. Voilà, ça attire aussi pas mal de monde. Bien sûr. Donc, on a fait... Il y a pas mal d'éditeurs. Il y a le David Renac, il y a les éditions L'Antilope, il y a Lior Éditions, c'est nos studios espagnols. Il y a les éditions ACCE, il y a les éditions du MEDEM. Voilà, du Centre MEDEM, exactement. Donc, vous aurez beaucoup de livres, beaucoup de signatures. Il y a beaucoup d'invités aussi. On ne peut pas tous les On ne peut pas dire. Citer tout le monde, il faut venir. Il y aura Talila qui signera aussi, qui reviendra, puisque nous avons produit son DVD. Bien sûr. Voilà. Donc, plein d'invités, plein de rencontres, puisque cette journée, elle est faite pour ça. Voilà. En fait, elle et est faite pour que les gens se croisent et se rencontrent. Et 2 tables rondes. La première, c'est sur le groupe Manouchian, avec 2 historiens qui vont nous raconter l'affaire Manouchian, mais également la rue des immeubles industriels, en les personnes d'Annette Vieviorka et Hervé de Guine, qui vient de sortir un livre passionnant autour de ce thème. Et ce sera suivi d'une seconde table ronde avec 4 invités. Ce sera le 7 octobre, mais vu de Paris. Toutes les actions qui sont faites depuis, à partir de Paris, pour ne pas oublier, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Et il y a du travail. Voilà, il y a du travail. Il y aura Yanniv Nadler des Bracelets Jaunes. Il y aura Alexis Lacroix d'Actualité Juive. Maître Nathanaël Meister qui a des dossiers sur les otages. Et puis David Reynard qui vient de sortir un livre sur le 7 octobre dont il nous présentera le contenu. Voilà. Et ensuite, eh bien, il y aura Calarache à nouveau. Oui, alors, pas uniquement Calarache, en fait, ce sera Calarache et un guest. Oui. Et d'ailleurs, parmi les guests, il y aura Samuel Maquin à la clarinette, Samuel Maquin que tous les Parisiens... Un excellent clarinettiste klezmer, bien sûr. Et qui, d'ailleurs, j'ai oublié de le citer, participera également au bal le matin. Au bal, il y aura 3 musiciens pour faire danser, donc donc parmi eux, Samuel Maquin. Donc ça va vraiment danser. Samuel qu'on embrasse. Voilà, et donc Samuel Maquin retrouvera donc Agathe Liorca et David Lefebvre pour le concert, mais également Elena Morag, et ça au violon, qui est également chanteuse, qui est extraordinaire. Ça va être une belle découverte, qui s'est spécialisée plus dans la musique des Balkans jusqu'à la Grèce, puisque le thème de ce concert, c'est vraiment une escapade musicale d'ouest en est, des Carpates aux Balkans, donc on va voyager musicalement depuis l'Ukraine, en passant par la Roumanie, et puis jusqu'à la Grèce, en fait, finalement, un très beau voyage musical. Et ce sera à partir de 18h, et ça clôturera cette journée de Paroles en fête. Je propose que pour se mettre dans l'ambiance, on écoute 1 minute de Calarache pour entendre. Radio J. Voilà,
qu'à l'arrache. Hervé Roten, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dimanche. À dimanche, hein, on vous attend Hervé. Hein. Avec grand plaisir. Vous venez danser avec nous dès 11h. Hein. D'accord. On compte sur vous. Oui. Voilà, et Jacinta. Alors, Jacinta, on va terminer cette émission avec Yukali. Jacinta, vous êtes avec nous ? Je suis. Voilà, on va terminer cette jolie émission avec Yukali. On vous retrouve et dimanche et mercredi 19 juin à partir de 15h au Balajo pour le Yiddish Tog. Merci pour toute cette participation. On réserve impérativement sur festivaldesculturesjuives.org. Christiane, merci pour tout ce beau travail au sein de Yiddish Sans Frontières. Voilà. Bravo à toute l'équipe de Yiddish Sans Frontières qui met au point ces programmes exceptionnels. Dans le très riche programme du festival. Voilà. Et puis, on n'a pas eu le temps, mais le 23, c'est la rencontre des chorales. Voilà. On en reparlera. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et Jacinta sur Radio J. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Ma barque vagabonde, errante au gré de l'onde, m'y conduisit un jour. L'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile qu'on suit. C'est Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h40.